Bonjour, je suis au 50e jour de mon rééquilibrage alimentaire. Nous sommes dimanche. Alors je voulais vous parler donc de ma soirée de samedi soir apéro dînatoire. Donc c'est vraiment le genre de soirée qu'on adore quand on est en rééquilibrage, puisqu'il n'y a que des petites cochonneries à manger super bonnes. Et puis évidemment l'alcool coule à flot. Alors, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai tout mangé, j'ai tout bu. Non, je plaisante. Alors, au niveau de la nourriture, toutes ces petites choses très bonnes, mais souvent très grasses aussi, hein, ou pleines de calories, enfin bon, choisi. Hein. Là, c'était pas du genre carottes, chou-fleur cru avec une petite sauce légère et des herbes. Non, non, c'était plutôt briques, jambon fourré au fromage, enfin bon, des tartes, des tartes au fromage, enfin tout un tas de choses, plein de fromage. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est limiter les quantités. Au lieu de prendre 3 briques, par exemple, on n'en prend qu'une. Au lieu de prendre 3 roulés, on n'en prend qu'un, enfin, etc., etc. Donc on limite les quantités. Idéalement, si vous avez le temps et que la soirée est un peu tard, c'est carrément de se faire une soupe avant d'y aller. Prendre une soupe avant comme ça, au moins vous n'avez pas trop faim, ça donne pas envie de se jeter dessus et on y va tranquillement. Alors ensuite, pour ce qui est de l'alcool, boire doucement, hein, c'est tout, puis pas trop, quoi. De toute façon, plus on en prend, plus on aura de calories à reperdre dans la semaine, donc franchement, c'est un peu idiot, quoi. Donc voilà, donc j'ai réussi à rester relativement raisonnable. J'y étais avec ma copine Sophia, à qui je fais un grand clin d'œil et qui se reconnaîtra sans doute. Donc on est reparti de la soirée ensemble, elle a passé la nuit chez moi, puis elle est repartie donc le dimanche matin à Lyon. J'espère qu'elle a fait un bon trajet, mais en tous les cas, nous on s'est bien amusés, c'était vraiment très sympathique. Ensuite, comme on est dimanche, hein, j'ai été au marché. Alors d'abord, non, première sortie du dimanche avec Salem, donc Salem c'est mon chien. On est parti acheter un croissant, un pain au chocolat, pardon, pour Sophia, pour son petit déjeuner. Voilà. Ensuite on est revenu, on s'est fait des bisous, on s'est dit au revoir, paf paf, elle est partie prendre son train en trottinette, c'est assez rigolo. Et puis nous, avec Salem, on est retourné au marché. Et puis là, j'ai fait les courses pour la semaine. Hein, donc j'y achète, vous le savez, surtout des légumes. Quelques crevettes, parce que donc ce midi, j'ai mangé crevettes avec un melon. Un melon vraiment qui était délicieux. Un très 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 bon melon. Et avec quelques crevettes et donc du pain complet pour manger avec ça, sans beurre, juste un petit peu de pain et des crevettes. Donc c'était vraiment délicieux. Et puis alors sinon j'ai préparé ma soupe donc pour la semaine. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans cette semaine? J'ai mis 4 poireaux, 2 patates douces, une demi-courge, euh, j'ai mis autre chose, et un chou vert. Donc voilà. Et puis j'ai acheté des courgettes et des tomates, donc pour me faire une courgette tomate, et puis moi je rajoute des poivrons que j'ai qui sont congelés. Donc c'est pas une ratatouille, mais enfin c'est une espèce de mixture de légumes que j'aime énormément et qui se congèle, enfin qu'on peut congeler ou pas d'ailleurs, parce que ça se garde, même au frigo, ça se garde facilement plusieurs jours. Hein. Donc on peut en manger un soir, manger autre chose un autre, enfin, et puis en manger le troisième soir. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais constater, moi, depuis maintenant 50 jours, hein, donc que je suis en rééquilibrage alimentaire, c'est que je suis totalement en train de me réconcilier avec les légumes. J'ai même fait cuire aussi des endives, que là j'ai congelées directement, parce que cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, j'espère, je me suis fait des endives braisées, donc je les fais déjà cuire à l'eau, je les congèle, et puis quand je les ressors, j'ai juste à les faire revenir à la poêle, c'est hyper rapide, et c'est super bon en fait. Et c'est ce que je constatais, je suis en train de me réconcilier avec les légumes. Alors je suis hyper contente, parce que ça vraiment, du coup j'arrive à prendre du plaisir en mangeant des légumes, et ça c'est une bonne nouvelle, quoi. Que ce soit en soupe ou comme ça, je suis en train de me réconcilier avec les légumes, alléluia, quoi. Franchement, je suis trop heureuse. Donc j'espère que ça va continuer, hein. On croise les doigts, et on espère que ça va continuer. Voilà, voilà. Oui, donc, normalement, le lundi, j'avais décidé que je me pesais. Et puis, comme je voulais annoncer lundi en 15, euh,
c'est que j'étais complètement déprimée parce que j'avais l'impression de plus perdre, quoi. Parce qu'en fait, voilà ce qui s'est passé. Sur les 30 premiers jours, je ne me suis pas pesée une seule fois et je me suis pesée au 30e jour et j'avais perdu 5 kilos. Waouh! Et donc là, j'étais hyper contente, ça m'a fait ma journée, waouh, je dansais partout, 5 kilos en moins, ouais, 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 c'est génial, et tout, et tout. Et puis là, du coup, je me suis même acheté une balance, et tout, hein. Et la semaine d'après, je me pèse, et là, ça bouge pas. Mais ça bouge pas, quoi. C'est-à-dire, bon, remarque, j'avais pas pris, c'était déjà ça, mais ça n'a pas bougé. Donc là, je me suis dit, en fait, la nutritionniste, elle m'avait dit de ne pas me peser régulièrement. Bon, voilà, j'avais pas voulu l'écouter. Maintenant, je sais pourquoi. Donc, je vais me peser maintenant tous les mois, sauf que si vous suivez ma chaîne, vous savez que lundi, on doit commencer la soupe aux choux avec Claire. Alors, pas ce lundi-ci, elle a accepté, elle a été très gentille, elle a accepté qu'on reporte au lundi d'après, parce que figurez-vous qu'on m'a invitée à une conférence où je dois intervenir, et donc on va passer le week-end dans un château au Chicamour, à Orléans, n'est-ce pas? Et donc là, ça aurait été vraiment très compliqué parce que le régime de la soupe aux choux, c'est on mange de la soupe aux choux tous les jours et un jour avec des légumes, un jour avec des fruits, un jour avec du riz brun, un jour avec ceci, enfin bref. Et donc là, vraiment, ça aurait été trop compliqué pour moi et il faut vraiment le faire 7 jours si on veut avoir les bénéfices de ce régime. Donc du coup, on ne le fera pas lundi de Pâques, donc on commencera lundi d'après. Et donc là j'ai hâte, et là évidemment je me pèserai le premier jour et je me pèserai le dernier jour pour voir exactement ce que m'aura fait perdre ce régime. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce régime? C'est pour donner un petit coup d'impulse, quoi, parce que justement ça m'a tellement déprimée de voir que ma balance bougeait pas que je me suis dit allez, tant pis, je tente un petit régime d'une semaine, c'est pas si long, on peut le renouveler hein, si on veut, enfin on arrête pendant 2-3 jours et puis on recommence, on peut le faire comme ça pendant un petit moment, mais franchement enfin, moi, je pense que ça doit être un peu difficile, quoi. Donc voilà, ça ne sera pas pour ce lundi, mais pour le lundi d'après, je vous donnerai, de toute façon, je vous ferai suivre l'aventure parce que j'irai faire les courses, donc je vous montrerai tout ce qu'il faut pour suivre ce régime, etc. etc. Et puis ensuite, Claire et moi, on vous donnera les résultats en sachant que si ça nous a fait bien perdre du poids, pas, etc. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et je vous embrasse très fort et je vous dis ciao ciao.